Et yo les gars, c'est Naval, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve du coup sur Clash of Clans. Après c'est un peu le seul jeu que je joue sur ma chaîne. Donc bon, du coup on se retrouve directement pour une nouvelle GDC 5v5. Vous inquiétez pas, la prochaine vidéo j'espère que ça sera pas une GDC 5v5. Du coup voilà, on est contre un clan, si je dis pas de bêtises c'est un clan russe. Voilà, bon, cette fois c'est un peu nous qui avons l'avantage car ils ont un HDV 8 mais ils ont un HDV 4 et j'ai un HDV 5. Bon, en fait c'est quand même assez équilibré quand même. Mais bon, on verra du coup si on va réussir à la gagner. Et du coup on se retrouve directement quand la guerre commencera. Et du coup on se retrouve directement quand la guerre vient de commencer. Du coup on vient de commencer à peu près 30 minutes. Donc les gars, on va lancer la guerre de clans sur mon HDV 3. Avec du coup toujours la même composition. Avec le petit château de clan. Du coup on va directement l'attaquer. Juste avant on va juste regarder un peu le village. Bon voilà, village, est-ce qu'il a un CDC? Non, donc ça devrait être facile à prendre. Du coup c'est parti. Alors on va déjà commencer directement par prendre le focus des canons. Voilà, on va juste faire ça. On va mettre un bomber ici. Et on va mettre le reste de géants. Et je pense que voilà, juste en mettant ça, ça va passer. Je regarde s'il n'y a pas de cabane d'ouvriers. Non, ça va aller. Je vais mettre les barbares sur le château de clan. Et bon, regardez, je pense que ça devrait aller. J'ai encore un bomber. Je vais le mettre. Je vais mettre les 13 archers ici. Et bon, voilà, je pense que ça va partir sur le premier perf. Donc voilà, on va quand même voir si... Normalement, voilà, il n'y a plus de défense. Et normalement, voilà, ça va partir sur un perf. Enfin, je pense que c'est même sûr parce que en fait, c'est un peu sûr. Du coup, voilà... On prend les derniers petits bâtiments qui restent. Et voilà, du coup, on prend le premier perf de la vidéo. Voilà, du coup, sur l'HDV 3. Donc voilà, je pense qu'on peut encore perf map. Ça va faire 3 perf maps d'affilée. Donc voilà, ça serait cool en vrai. Donc voilà, 100%. Voilà, bon, c'était un peu normal, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, premier petit perf. D'ailleurs, ils n'ont pas encore fait d'attaque, eux. Voilà, bon après si tu m'étonnes, ça vient à peine de commencer. Du coup voilà, on se retrouve directement sur mon autre HDV 3. Du coup on se retrouve directement sur mon autre HDV 3 pour faire du coup la deuxième petite attaque avec cette composition. Et avec le petit château de clan, donc je pense que ça devrait aller, c'est pareil. Du coup on va attaquer l'autre petit HDV 3. Donc voilà, là par contre il y a un château de clan, donc il va falloir faire un peu gaffe quand même. Donc c'est parti. Alors, on va directement commencer à mettre un barbare et il a des géants, ok. On va les attirer ici et je pense que voilà, on va mettre juste toutes nos archères, tout ça devrait aller. Je vais mettre les géants pendant que ça gère. Je vais péter un peu les murs à merde. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que font mes géants? Ça, c'est la question que je me pose quand même. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait là, les géants? Oh là là, les géants, ils ont un peu troll. Bon, c'est pas grave, vas-y, hein. Je pense que ça devrait quand même aller. Donc voilà, bien sûr, voilà, le château de clan qui est mort, on n'a même pas regardé. Et du coup, voilà, je crois que j'ai pas perdu beaucoup de troupes. Bon, après, des géants dans un château de clan, je pense que c'était pas une si bonne idée. Un château de clan, quand t'es HDV 3, du coup, quand t'as que de 10 de place, faut vraiment mettre des dragons. C'est vraiment la chose la plus importante à mettre dans un château de clan. Donc voilà, ça va partir sur le deuxième perf de la vidéo. Donc voilà, c'est un perf assez large aussi. Donc voilà, ça va apporter notre 6ème étoile dans la guerre de clan. Donc voilà, hein. Je pense que voilà, c'est bien parti pour la guerre de clan. Bon après les premières attaques c'est pas souvent c'est souvent les plus simples à prendre. De toute façon si j'arrive pas à perf un village, enfin à part le dernier, à part l'HDV 10, si j'arrive pas à le perdre, j'arriverai pas à perf map en gros. Du coup voilà, on se retrouve directement du coup sur mon HDV 5. Du coup, on se retrouve directement sur mon HDV5. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une attaque sur l'HDV5. Parce qu'à chaque fois, le numéro 3 était beaucoup plus au-dessus que mon HDV5. Donc voilà, avec cette petite composition. Le château de clan, il est 2 tisseurs de zap. Donc on va directement aller voir vite fait le village. On va voir s'il n'a pas un château de clan. Non, il n'a pas de château de clan. Donc moi, juste mon objectif, c'est juste de péter l'entière. Et après, ça devrait partir sur un perf. Car voilà, avec mes petits ballons. 5 géants, ok, c'est parti directement. De toute façon les gars, je vais mettre mes sorts de zap juste là.
Ok, bon, j'ai fait un mauvais placement, mais bon, c'est pas grave. On va mettre les géants ici. Et les sorciers, j'aimerais bien prendre le plus vite possible. Voilà, les canons, voilà. Oh là là, c'est allé tellement vite. Je vais mettre les sorts, oh là là, qu'est-ce que je raconte? Je vais mettre les bombeurs pour aider les géants à péter. Et là, bon, bah, je pense que ça va directement partir sur un perf. On met les restes de ballons. Je veux juste péter, voilà, la tour d'archer. Et voilà, ça va partir du coup sur le 3e perf de la vidéo. Je vais juste péter, les gars, les cabanes d'ouvriers. Parce que sinon, voilà, c'est un peu long après à casser. Et voilà, on a déjà démoli le village, il n'y a plus de défense. Ah merde, j'ai oublié cette petite cabane d'ouvriers. Bon, c'est pas grave, l'attaque va durer un peu plus longtemps. Mais du coup, voilà, il n'y a plus de défense. On a encore tous nos ballons, tous nos géants. Non, c'est bon, cette attaque, je pensais qu'elle allait pas passer autant largement que ça. Mais bon, après, c'est une bonne composition. C'est une bonne composition HDV5. Donc voilà. Voilà, du coup, ça va partir sur le 3e perf de la vidéo. Voilà, il reste plus que la cabane d'ouvriers que je n'ai pas vu et que je n'ai pas réussi à prendre. Du coup, bon, ça devrait largement y arriver. Du coup, voilà, 3e perf de la vidéo. Ça nous ajoute notre 9e étoile, c'est déjà bien. Et du coup, on se retrouve directement avec notre petit HDV7 pour attaquer l'HDV8. Allez, c'est parti. Encore heureux, on se retrouve directement sur l'HDV7 avec du coup cette composition, voilà, avec le roi, avec le petit château de clan. On va attaquer du coup l'HDV8, même s'il a un HDV de plus que nous, je pense que ça va être même très facile à prendre, car voilà, je crois qu'il a même pas mis tous ses bâtiments. Regardez comme le village est tout petit, donc ça devrait largement passer. Et quand je dis large, c'est... Donc on est parti directement, on va mettre tous les chevaucheurs de cochons sur les entières. Donc voilà, on va les mettre comme ça, on va les mettre ici. Faut que je sois vite, voilà, faut que j'aille vite plutôt, désolé, je bégaye un peu. Donc voilà, je vais mettre les sorciers. Attends, je regarde s'il n'y a pas de cabane d'ouvriers, c'est parfait. Il n'y a déjà plus d'entières, donc je vais pouvoir passer à ma partie du coup. Attends, j'ai même pas mis le sort de rage. Je vais mettre du coup... Oh là là, en fait sur cette attaque, je ne me suis même pas concentré les gars. J'ai même pas mis mon géant et voilà, il y a déjà plus de défense. Alors que j'ai même pas mis mes ballons quoi. Ok, bon, ça va largement passer. Voilà, j'ai même pas besoin de mettre mon château de clan. Alors qu'il a quand même un HDV de plus que nous. Regardez comment ça va vite, comment je le démolis vite. C'est incroyable. Donc du coup, on va ajouter notre avant-dernier perf de la vidéo, notre 4e perf. Donc c'est parfait. Du coup il reste plus que l'HDV10 à perf et après on aura encore perf map hein. Ce sera incroyable. Du coup voilà, on rajoute notre 4e perf à la GDC. Du coup voilà, c'est vraiment magnifique. Du coup le 5e il perf le 5e, le 4e et le 3e perf le 3e, le 2e perf le 2e. Et du coup on va voir si le premier va perf le premier. On se retrouve directement pour la dernière attaque, l'attaque de l'HDV10 les gars. Du coup on va directement se donner un château de clan. Bon voilà, je pense qu'il va même pas être utile tellement, je pense passer largement. On va attaquer avec notre composition full dragon et full zap. Avec le petit CDC, et la reine et le roi. Donc c'est parti directement, on va déjà voir un peu le village. Je pense qu'il y aurait même... Je vois même pas les TDE tellement que je pense que... Il n'y a même pas de TDE sur son village. Donc je pense que voilà, c'est un perf assuré limite, j'ai envie de dire, même sans le château de clan. Donc c'est parti, on va directement mettre les zaps. Voilà, je vais les mettre ici sur l'arène. Je vais les mettre ici. Ici. Voilà. Et je vais mettre le reste ici. Et on part directement avec full dragon les gars. Et avec la reine et le roi. Et là voilà, c'est un perf limite, je vais envie de dire assuré. Parce qu'il n'a presque... Il a plus... Enfin, en fait, il a plus trop de défense... aérienne qui peut vraiment faire mal, à part voilà la dernière anti-aérienne que j'espère qui va tomber, j'espère. Ok, c'est bon, la reine va dessus, donc ça c'est bien. Voilà, j'ai plus d'anti-aérienne, là j'ai juste la reine limite, mais elle est pixel live, donc ça devrait largement passer. Donc voilà. Du coup, je pense que voilà, on va réussir encore à perf map sur cette vidéo, donc voilà, c'est incroyable les gars. Du coup, tac, les dernières défenses. Il reste quand même un compartiment, enfin 2 compartiments à peu près. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de vie sur ma reine. Bon, le roi il a pris un peu plus cher que la reine. J'espère, voilà, il tombe les petites défenses les défenses anti-aériennes, les défenses qui touchent un peu l'aérienne. Voilà, je vais mettre cap à roi. Ah d'ailleurs, la reine elle a quand même pris cher.
Il avait plus de vie, du coup voilà. Le roi, j'ai mis sa capa, comme ça il va plus vite. Au moins il sert un peu à quelque chose sur la fin de l'attaque. La reine qui prend les petits bâtiments sur le côté. Et du coup voilà, il reste encore beaucoup de dragons. J'ai même pas mis mon château de clan. Je crois que c'est la première fois que j'utilise pas mon château de clan sur l'HDV10. Et du coup voilà, parfait. Encore un perf map, c'est vraiment bien. Au moins ça vous fait un peu de divertissement, voilà. Du coup voilà, petit perf map, la reine qui va mourir malheureusement, mais bon, mon roi il est encore vivant. Mon roi il a pas servi à grand chose dans l'attaque à part prendre des dégâts du canon, des trucs comme ça. Donc voilà les petits derniers bâtiments. Et ça devrait du coup, voilà, ça passe encore sur un perf map, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, hein, on va voir s'ils vont réussir à perf map. Mais bon, je pense pas les gars, voilà, petit perf map encore une fois. Hop. Donc voilà, ce qui est incroyable sur cette GDC, c'est que j'ai utilisé vous comprenez, le 5 contre le 5, le 4 contre le 4, le 3 contre le 3, le 2 contre le 2 et le premier contre le premier. Donc voilà, ça c'est incroyable. Et du coup voilà, on se retrouve directement pour les résultats de la guerre de clans. Du coup les gars, là voilà, ça fait à peu près un jour que la guerre vient de se finir. Bon, on va regarder les résultats. Donc voilà, donc je pense que voilà, on a gagné, voilà, 15-5. Ils ont fait 4 attaques, ils n'ont pas fait des bons pourcents. C'est dommage pour eux parce que voilà, je vais vous montrer un peu vite fait. Voilà, ils ont fait 0 et 4%. Pardon, j'ai mis ce clic. Ils ont fait 0 et 4% et 100 et 73. Donc voilà, on les a démontés. Du coup voilà, on rajoute notre 3e perf map d'affilée. C'est incroyable, c'est trop beau à voir ça. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on rush les 30 abonnés. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'abonneront et j'espère que vous allez passer une bonne journée.